Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est redoutable, il est bon, il est redoutable. Alléluia. Il est bon, ce grand Dieu, il est bon, n'est-ce pas? Il renouvelle sa bonté chaque matin, bien-aimés dans le Seigneur. Et sa grâce nous accompagne toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Oh, alléluia, la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Sans sa grâce, nous sommes perdus comme nous les chantons. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est bon, il est bon. Amen, amen. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es bon, tu es redoutable dans ton amour, tu es merveilleux dans tes actes, Seigneur. Qui peut agir comme toi, qui peut garder comme toi, qui peut protéger comme toi, qui peut nous délivrer de la mort, sinon que toi, qui peut nous délivrer des échecs, sinon que toi, qui peut nous délivrer de la maladie, sinon que toi, qui peut nous délivrer, Seigneur, des complots de l'ennemi, sinon que toi. Tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. À toi l'honneur, à toi la gloire. Bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Et merci pour l'œuvre de Golgotha. Et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui met à nous la soif de ta parole et qui nous aide à comprendre ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Tu es bon, tu es redoutable. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, dans 2 Chroniques, chapitre 13, Agé, le premier chapitre, Apocalypse, chapitre 3, les psaumes 131, les proverbes 29, verset 23. Nous commençons par 2 Chroniques et le chapitre 13. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gubéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea des hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Raïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah s'éleva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu, Dieu avec petit d. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme le peuple des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel, je pense que j'avais... Où est-ce que j'ai laissé ça? Ok. Alors, c'était, je voulais surligner, je ne sais pas là où j'ai mis. Ah ouais, c'est ça. Alors, pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les versets 10, hein. Les sacrificateurs au service de l'Éternel, son fils, non, les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons les parfums odoriférants. Nous mettons
les pains de proposition sur la table pure, et nous allumons chaque soir les chandeliers d'or et ses lampes, et nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Alléluia. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ces temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, les dieux de leurs pères. Alléluia. Ils eurent la victoire parce qu'ils se sont appuyés sur leur Dieu. Ils se sont appuyés sur l'Éternel, les dieux de leurs pères. Le fait qu'ils se sont appuyés sur l'Éternel, ils ont eu la victoire. Et ceux qui se sont appuyés sur leur force, sur leur armée, ils se sont enfuis devant un petit nombre. Les 10 tribus d'Israël sont allés avec Jéroboam. Ils ont suivi Jéroboam. Ils ont fui Roboam qui ne les a pas écoutés. Mais Juda est resté attaché à Roboam, selon l'alliance que l'Éternel a fait avec David. Mais parce qu'ils ont confessé la grandeur de Dieu, parce qu'ils ont reconnu Dieu dans toutes choses, parce qu'ils ont mis Dieu devant tout, Dieu les a défendus. Parce qu'au fait, eux-mêmes, ils se sont dit, nous sommes sans force. Nous n'allons pas nous battre devant cette multitude. Nous sommes sans force. Mais nous avons l'Éternel, notre Dieu, avec nous. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Il combattra pour nous et il nous donnera la victoire. Ils avaient cette assurance et Dieu leur a donné aussi la victoire. Amen, amen. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Bethel et les villes de son ressort, Jekana et les villes de son ressort, et Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Mais Abijah devint puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Les restes des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Dès son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Pendant 10 ans, le pays fut en repos. Nous allons lire Agé, les premiers chapitres. Donc, nous avons fini avec Sophonie, il y a 3 chapitres, et Agé, les premiers chapitres. La seconde année du roi Darius, les premiers jours du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ces peuples disent, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce que le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage
tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'aurai de la joie et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur le blé, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tous les travails des mains. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs et tout le reste du peuple entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, les prophètes, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Que Dieu, dans son amour, soit honoré parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Nous allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, les véritables, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. Sur le monde, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Père, et mon nom nouveau. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins véritables, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. C'est vraiment profond. Dieu voit tout, il connaît tout. S'il demande la repentance, c'est pas si c'est. Il nous pèse, il connaît tout de nous. Tu te dis que tu es riche, mais qui a toute la richesse sinon que notre Dieu? Tu te dis que tu connais tout. Le Seigneur dit, mais tu connais rien. Viens, apprenons de lui. Apprenons de lui. Cherchons la connaissance auprès de notre Dieu, parce que nous-mêmes, nous n'avons rien, nous ne connaissons rien. Ou si nous connaissons en partie, c'est que Dieu permet que nous puissions connaître. C'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a tout. Que la parole de Dieu vraiment retentisse dans nos cœurs et que nous puissions marcher non pas selon nous, mais selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Non, les psaumes. Nous venons de lire Apocalypse, excusez-moi. Les psaumes, je lisais au fait là où j'ai écrit. Les psaumes 131. Alors, les psaumes 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mon frère, ma soeur, tu mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mettons notre espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Que Dieu garde ses enfants que nous sommes. Alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Alors, c'est Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Humilions-nous devant Dieu. Il n'y a rien que nous avons ici, sur cette terre, nous avons sur nous, qui ne nous est pas donné par l'Éternel, que nous n'avons pas reçu par grâce. Il y a des gens qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont pas les moyens peut-être que tu as. Donc la grâce de Dieu est là. Tout ce que nous avons, le souffle de vie, parler, c'est la grâce de Dieu, bien-aimés. Nous n'avons rien mérité, mais c'est Dieu qui nous accorde sa grâce. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun, afin que nous puissions nous humilier vraiment dans la sainte main, la main puissante de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta bonté, ta fidélité qui est au-dessus de tout. Merci pour ta parole éternelle, car tu nous enseignes, éternel, tu nous apprends et tu nous révèles, tu te révèles à nous, Seigneur, par ta parole, au travers de ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons et demeurons bénis dans la sainte présence de notre Dieu, l'Éternel des armées, qui est notre Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit nous conduise, afin que nos vies puissent glorifier Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois, afin que nous puissions encore, bien-aimés, être au contact de cette belle parole, bonne parole, de cette parole vivifiante. Amen, amen. Soyez bénis et que vos familles aussi demeurent bénies, nos familles demeurent bénies dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis sur Facebook, soyez bénis sur YouTube aussi. Soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir.